Bonjour tout le monde, bienvenue pour la mise en place des remèdes pour la Flying Star 2021, partie 2. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de 3 étoiles. Donc la première étoile, ça va être l'étoile du Nord-Est. Le Nord-Est, en fait, est un secteur qui représente en Feng Shui tout ce qui est le développement personnel, l'éducation, la connaissance, voilà. Et il a pour élément la terre. Et ici, nous avons le feu. L'étoile 9 qui représente en fait le feu, qui a pour élément plus exactement le feu. Et le feu nourrit la terre. Donc c'est une étoile qui se trouve en fait dans un de ces bons secteurs, on va dire, puisque cette étoile 9, elle va en fait, c'est une étoile extrêmement positive, c'est l'étoile de l'abondance, de la prospérité, de la réussite, qui va s'installer dans le nord-est. Donc toutes les personnes qui souhaitent en fait mettre en place de nouveaux projets, eh bien j'ai envie de vous dire, c'est cette année qu'il faut le faire. Ne vous posez pas trop de questions, allez-y, foncez. Et si j'ai un conseil à vous donner, on n'est que, performant que lorsqu'on choisit réellement ce que l'on veut faire de sa vie, parce que vous mettrez tous les moyens en œuvre pour y arriver. Voilà. Donc n'écoutez pas les gens qui sont autour de vous, allez jusqu'au bout de vos idées, donnez-vous à fond. Voilà, c'est ce que je peux vous conseiller. N'hésitez pas non plus sur la communication, sur les réseaux sociaux pour vous faire connaître. Voilà, donc ça c'est un petit message personnel que j'ai envie de transmettre en fait à tous les futurs entrepreneurs. Voilà. Cette étoile, en fait, c'est l'étoile reine pour tout le monde. Elle donne une chance financière et elle est dans le cycle de l'élément qui respecte en fait la lumière. C'est la lumière, l'étoile 9. Donc pour activer cette étoile, parce que si on ne l'active pas, rien ne va se passer en Feng Shui. Vous pouvez avoir de très bonnes étoiles dans certains secteurs, mais si vous ne faites rien, il ne va rien se passer. Donc pour toute l'année 2021, eh bien, je vous invite à mettre soit dans ce secteur, le nord-est, une bougie, donc comme une neuvaine, donc qui est tout le temps allumée. Ou si ce n'est pas possible pour diverses raisons, dans ces cas-là, vous pouvez aussi mettre des guirlandes lumineuses. Alors, sans que ça fasse aussi Noël ou discothèque chez vous dans le secteur nord-est, mais en décoration, on trouve de jolies petites loupiottes, lumières que vous pouvez installer. Moi, par exemple, cette année, le nord-est est dans mon secteur, puisque un de mes secteurs dans la maison, c'est le nord-est. Le nord-est, c'est la cuisine. Donc, je vais regarder par rapport à l'astrologie de la maison, qu'est-ce que cette étoile va apporter dans mon secteur pour moi cette année en 2021. Donc, je vous ferai fin février, début mars, après les vacances de février, je vous ferai en fait comme présentation l'astrologie de ma maison. Comme ça, vous allez aussi mieux comprendre comment on fait, nous, en tant que maître Feng Shui, l'astrologie de votre maison. Voilà. Parce que je vous répète que lors de notre premier rendez-vous sur la mise en place des remèdes, je vous disais que certains remèdes, si c'est certains remèdes que je vous demandais de mettre dans différents secteurs, faire attention parce que suivant l'astrologie de votre maison, ça pouvait être très très bien les remèdes que je vous propose ou pas du tout. C'est pour ça qu'il faut toujours, que je conseille toujours aux personnes de venir vers les maîtres Feng Shui qui, comme moi, maîtrisent la Flying Star pour faire l'astrologie de votre maison, bien connaître les secteurs de votre maison pour bien mettre en place les bons remèdes qu'il faudra. Voilà. Là, je parle en général, donc je vais vraiment bien préciser les choses par rapport à ça. D'accord ? Donc, en parlant en général, donc mettre une guirlande, quelque chose en fait qui sera tout le temps allumé dans votre secteur nord-est. D'accord ? Pour les personnes qui ont leur porte d'entrée au nord-est ou qui peuvent rentrer dans leur maison par le nord-est, vous allez amener la chance avec vous dans votre maison. Donc, ça va être quelque chose d'extrêmement positif pour vous. Donc, bien avoir ça en tête. Voilà. Vous pouvez aussi, dans ce secteur nord-est, le nourrir avec un tapis rouge ou des éléments rouges également, puisque le rouge, c'est le feu et le rouge va nourrir la bonne étoile, le 9, qui se trouve dans le nord-est. Voilà. Donc, pour le nord-est, je pense avoir fait le tour. Je regarde mes notes. Oui, c'est parfait. Donc, maintenant, nous allons parler de l'étoile 4, qui se trouve aujourd'hui dans l'est. Alors, cette étoile, elle
Elle peut être très positive ou négative, tout dépend dans quel secteur elle se trouve, tout dépend dans le secteur, l'élément du secteur où elle se trouve. Donc déjà, l'étoile 4, elle a pour élément le bois. Et cette année, elle est dans l'Est, qui est le secteur de la famille, de la santé, des ancêtres, et l'élément de l'Est, c'est le bois. Donc, elle se trouve vraiment bien cette année, puisqu'elle est dans son élément. Donc, c'est une étoile qui amène, en fait, qui est très efficace, parce qu'elle apporte la chance dans la vie amoureuse. Donc, pour ceux qui veulent peut-être créer une famille, rencontrer leur âme sœur, eh bien, si ils mettent en place les bons remèdes dans leur secteur Est, eh bien, ça ne sera que positif. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre comme remède, comme activateur finalement pour cette bonne étoile? Je vous propose de pourquoi pas mettre une affiche, une photo d'un couple que vous ne connaissez pas dans le secteur Est pour activer les sentiments, d'accord, et la rencontre. Ensuite, vous pouvez aussi mettre dans le secteur Est une statuette en bois qui représente un couple, puisque le bois, c'est l'élément du secteur Est et de l'étoile 4. Donc, bien avoir ça en tête. Ensuite, c'est une étoile qui apporte certes la romance, le romantisme. Elle va aussi vous aider, vous soutenir dans le travail. Dans tout ce qui est de l'ordre de l'apprentissage. Voilà, donc c'est important de bien prendre soin de cette étoile. Voilà, tout simplement. Ce que vous pouvez mettre aussi, si certains passent des examens cette année, mettre dans le secteur Est quelque chose qui représente pour vous la réussite dans votre examen. Voilà, qui symbolise votre examen. La réussite. Donc ça peut être le diplôme de votre examen que vous allez passer, que vous allez mettre dans le secteur Est, par exemple. Si vous avez, voilà, si vous passez des examens, je vous conseille de mettre le diplôme ou l'école où vous passez votre examen en support, en aide pour l'étoile 4. Voilà. Ensuite, nous allons parler en fait de l'étoile sud-ouest. Non, on va parler, pardon, excusez-moi, de l'étoile sud, ici. Alors l'étoile sud, c'est une très très bonne étoile, elle a un très bon secteur, mais surtout on a l'étoile 1, qui est vraiment une très bonne étoile en feng shui. On va pouvoir l'activer sans aucun problème cette année. On va pouvoir mettre en fait plusieurs choses. Donc pour ceux qui aiment les fontaines en feng shui, c'est vrai que très souvent on lit dans les ouvrages, mettez une fontaine, mettez un aquarium, mais pas dans n'importe quel secteur. Cette année, vous avez la possibilité de mettre en fait la fontaine dans le secteur sud. Oui, mais vous allez me dire, le sud, c'est le feu. Oui, mais cette année, nous avons l'étoile 1 et l'élément de l'étoile 1, c'est l'eau. Donc, la fontaine va soutenir l'étoile 1, qui est de l'élément eau. Et comme la fontaine, c'est quelque chose d'extrêmement active, puisqu'elle va émettre un petit clapotis, elle sera toujours en activité, cette fontaine, dans le secteur sud, elle va stimuler votre bonne étoile, l'étoile 1. Donc, c'est très important de mettre une fontaine. Vous pouvez aussi rajouter, si vous le souhaitez, une plante, car le bois nourrit le sud, d'accord? Le sud, c'est le feu. Donc, tout ce qui est, donc, vous pouvez choisir une plante qui fait des fleurs roses ou rouges, car le rouge et le rose est associé au sud. Donc là, vous avez deux activateurs, la fontaine et la plante avec les fleurs dans vos secteurs sud. Si jamais c'est comme moi, votre sud, eh ben, il n'y a pas de... moi, mon sud, c'est en fait, c'est une partie de ma cage d'escalier, en fait, et super mal située. Alors du coup, moi, j'ai de la chance, c'est que sur un de mes paliers, j'ai quand même de l'espace. Donc là, je vais mettre une petite console avec une fontaine que je vais activer et je vais mettre en fait la représentation d'une plante. Donc une gravure, ça peut être une gravure ou une peinture dans ce secteur avec donc une plante verte avec des fleurs roses et rouges représentées.
Voilà, c'est ce que j'ai pensé mettre, parce que si je mets une plante, elle va mourir, elle n'a pas du tout de luminosité dans le sud chez moi. Donc du coup, j'ai trouvé ça comme solution. Donc essayez toujours de trouver des symboles qui sont aussi en adéquation par rapport à votre intérieur, hein. Donc si vous avez un endroit, un secteur où je vous dis de mettre une plante, quelque chose comme ça, mais c'est pas possible, et bien dans ces cas-là, je vous invite à mettre une gravure, une peinture. Voilà. Ou alors vous pouvez me poser la question et je peux y répondre assez rapidement si la question est précise. D'accord? Donc voilà, donc pour aujourd'hui, on a fait 3 secteurs. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, si vous avez aimé en fait ma vidéo, à liker, à vous abonner, à la partager, voilà. À me poser des questions, je suis toujours contente d'y répondre. Alors si j'y réponds pas tout de suite, c'est que bah, j'ai pas le temps malheureusement, mais j'essaye quand même de le faire dans les jours qui viennent. Voilà, donc si vous me posez des questions aujourd'hui, je vais essayer de le faire au plus tard ce week-end. Voilà, donc prochaine vidéo, bah, ça va être sur les 3 derniers secteurs, qui sera également postée en fin de semaine. Voilà, je vous souhaite une très belle journée à vous, je vous embrasse et à bientôt.